Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, je vois que certains sont encore en train de nous rejoindre. Alors bienvenue à ce webinaire. Voilà, aujourd'hui on va parler des entretiens annuels et on va voir un peu ensemble comment bien les préparer. Et évidemment, je vous partagerai des astuces pour être le plus efficace possible, que vous soyez employé ou manager. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais juste m'assurer que tout le monde arrive à voir mon écran, l'écran que je suis en train de vous partager, et arrive à m'entendre. Bonjour Géraldine, bonjour Lucinio, bienvenue. Merci pour vos petits messages. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me laisser une petite réaction sur Livestorm pour bien m'indiquer que vous m'entendez, que tout est bon de votre côté. Comme ça, on va pouvoir passer au contenu. Voilà, super. Merci beaucoup, Salomé. Bonjour, Cécile. Bonjour, Géraldine. Bonjour, Florence. Voilà, super. Merci beaucoup à tous. Alors, moi, je m'appelle Clara Plançon. Je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et je vais commencer tout de suite par vous partager une session. Voilà, aujourd'hui, on va pouvoir tout simplement rejoindre une session pour participer à quelques activités. Hop, je suis allée un peu vite. Voilà. Et donc, il y a plusieurs façons de rejoindre une session Bicast. Vous allez pouvoir déjà commencer par aller sur bicast.live, donc dans un nouvel onglet, et entrer le code session qui sera donc le 56 37 68. Sinon, si vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez aussi scanner le QR code qui est juste là en dessous sur l'écran que je suis en train de vous partager. Et évidemment, on peut aussi faire beaucoup plus simple. Je vais tout simplement vous partager dans le chat Livestorm le lien de la session. Voilà, donc 3 façons de rejoindre notre session Bicast pour y voir les activités, participer aussi aux activités que je vous partage et vivre un peu la session avec moi pour le webinaire. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, vous pouvez rejoindre la session soit en allant sur bicast.live et en entrant le code session, soit en scannant le QR code, soit en cliquant sur le lien que je viens vous partager dans le chat de Livestorm. Voilà, je regarde, je vois que certains sont en train de me rejoindre sur la session, donc c'est parfait. Et pour démarrer, je vous propose un petit icebreaker, une petite activité pour savoir un peu ce que vous pensez de l'entretien annuel. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'entretien annuel? Donc n'hésitez pas à me partager vos mots dans ce petit nuage et on va pouvoir voir ensemble quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit. Donc je vois le mot bilan. En effet, l'entretien annuel va vraiment nous permettre de faire un bilan sur l'année passée pour préparer l'année à venir. Évaluation, on va venir un peu mesurer les réussites, évaluer le collaborateur sur ses projets. À améliorer, peut-être certains sont aussi ici pour évidemment découvrir un peu comment améliorer l'entretien annuel, le rendre plus collaboratif, plus engageant, peut-être plus complet aussi. Parler des projets, des compétences, aussi imposer, ça c'est très intéressant. La personne qui a partagé le mot imposer, on va venir faire aussi la différence sur les entretiens annuels et les entretiens professionnels qui sont légalement obligatoires. Voilà. Euh, un stress, ça aussi, c'est vrai que l'entretien annuel peut aussi représenter une vraie période de stress, que ce soit pour le manager ou pour le collaborateur. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous partager les outils qu'il vous faudra pour être beaucoup plus à l'aise pendant cet échange. Voilà, alors merci beaucoup pour votre nuage de mots, c'est très intéressant. Je vois qu'il y a quand même pas mal de mots qui vous viennent à l'esprit et je vais vous proposer de tout de suite passer à la suite. Voilà, donc pour commencer, on va venir un peu tout simplement définir un peu plus l'entretien annuel. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, en fait, rappelons que l'entretien annuel est aussi appelé un entretien individuel d'évaluation. Ici, on parle vraiment d'un moment d'échange entre un manager et un employé de l'entreprise. L'échange peut durer alors souvent 1 heure, mais évidemment, ça peut varier selon le besoin et aussi le contenu qu'on va retrouver dans l'entretien. Il y a des entretiens qui vont beaucoup plus dans le détail, d'autres managers se servent plus de l'entretien annuel pour faire un bilan sur l'état actuel des projets et des objectifs du collaborateur sans nécessairement aller trop dans le détail. Voilà, donc chacun un peu a sa méthode. Moi, je vais vous présenter la nôtre chez Bicast qu'on considère être assez complète, qui va vous permettre de faire un point très global sur l'année passée, mais aussi
les évolutions à venir pour le salarié, les objectifs et comment bien préparer l'année 2024. Alors comme vous l'aurez compris, c'est un entretien qui va évidemment jouer un rôle aussi très important sur la motivation de votre collaborateur. Parce qu'on va pouvoir aussi formuler des besoins de formation, des envies d'évolution. On peut aussi revenir sur les difficultés rencontrées pendant l'année. C'est aussi très important de parler un peu de difficultés, d'objectifs qui n'ont peut-être pas été atteints et de faire un peu le point sur des axes d'amélioration et de venir en fait vraiment faire des bons retours efficaces et positifs qui vont nous permettre d'avancer ensemble et de s'épanouir au sein de l'organisation. Alors, je ferai évidemment des petites pauses tout au long du webinaire pour m'assurer, faire un point si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Je serai ravie d'y répondre. Et je vous ai laissé un petit rappel en bas parce que donc moi aujourd'hui, je vais vraiment parler de l'entretien annuel et moins de l'entretien professionnel. Voilà, donc même s'il y a des entreprises qui font les deux, chez Bicast par exemple, on a tendance à ajouter notre entretien professionnel dans l'entretien annuel, mais rappelons que la plus grande différence entre ces deux entretiens est que l'entretien professionnel est obligatoire légalement. Donc en fait, une entreprise est obligée de prévoir des entretiens professionnels minimum tous les 2 ans et ce depuis 2014. Voilà, donc c'est vraiment la loi sur la formation professionnelle et donc l'entretien professionnel va vraiment venir parler des besoins de formation de l'employé, des besoins d'évolution au sein de l'organisation et pas juste de faire le point sur l'année passée afin de préparer l'année à venir. Donc il y a des petites différences, mais vous pouvez aussi décider de faire comme ce qu'on fait chez Bicast, d'une pierre deux coups et de venir ajouter votre entretien professionnel à la fin de votre entretien annuel. C'est toujours intéressant quand même de faire le point avec l'employé sur ses attentes au sein de l'organisation. Et oui, je suis tout à fait d'accord aussi, Géraldine. Ça peut être important de les dissocier dans le temps. Donc, à vous de voir évidemment comment vous souhaitez procéder. Nous, comme je vais vous le présenter maintenant, on a des sessions qui se font en 2 temps. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, vous verrez un peu plus pourquoi je parle de le faire un peu en même temps. Alors, hop, je passe la slide. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé un petit agenda pour préparer l'entretien annuel. Donc déjà, en fait, comme vous pouvez le voir, un entretien annuel, pour moi, ça se prévoit minimum 3 semaines à l'avance. On a envie de laisser du temps, une période de réflexion pour vraiment préparer cet entretien au mieux. Donc, chez Bicast, on va souvent commencer par importer notre modèle de session entretien annuel. Donc, c'est un modèle qui est déjà prévu en amont par notre RH et le RH vient partager cet entretien au manager. Donc, c'est ensuite au manager de partager cette session au sein d'une invitation. Donc, à vous de voir, nous, nos entretiens peuvent se faire, on essaie de les privilégier en présentiel, mais c'est aussi des entretiens qui peuvent parfaitement se dérouler à distance. Donc, si par exemple, vous êtes un manager et que vous avez besoin de faire cet entretien à distance, je vous encourage de ajouter la session ou en tout cas le contenu de votre entretien annuel au sein de l'invitation, Gmail, l'invitation Teams, peu importe l'outil que vous utilisez, mais de bien prévoir cet échange en amont. Et donc, dans les semaines qui vont suivre le partage du contenu au collaborateur, le collaborateur va pouvoir venir préparer un peu l'entretien. Et je vais vous montrer un peu quels sont les éléments qu'on va retrouver au sein de cet entretien annuel. Et par la suite, le manager, lui aussi, ou elle aussi, va venir préparer cet entretien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer des deux côtés, qui se prépare différemment, on le verra, mais qui se prépare évidemment aussi bien du côté du collaborateur que chez le manager. Donc le manager va plutôt avoir un rôle de feedback, d'amélioration, une vision peut-être plus d'ensemble sur la croissance, l'évolution du collaborateur, mais devra bien évidemment préparer cet échange-là aussi. Puis arrivera le jour J, notre entretien annuel, qui sera un échange en synchrone, un échange qui se passera avec les deux personnes en même temps, en live, comme on pourrait le dire. Et
par la suite, on pourra venir partager le compte-rendu de cette réunion parce que finalement, c'est très important d'avoir une trace écrite de ce qui a été dit au sein de l'entretien annuel pour pouvoir avancer et garder en fait finalement une trace de tout l'échange pour savoir qu'est-ce qui a été dit, est-ce qu'on a dit qu'on allait mettre en place certaines actions et dans ce cas-là pouvoir faire un suivi de ces actions pour vraiment que l'entretien ait une valeur. Parce que si vous sortez de l'entretien annuel sans avoir vraiment d'idée de quoi faire par la suite, quelles actions mener, quels projets mettre en place, ça c'est finalement votre entretien perd un peu de sa valeur évidemment. Et Géraldine, tout à fait, c'est une demande légale, donc n'hésitez pas. Voilà, l'entretien, là, comme vous pouvez le voir, l'entretien annuel va vraiment se passer le jour J, comme j'ai pu le noter ici, mais l'entretien professionnel se trouve à la fin et pourra être rempli en asynchrone, donc sur un temps, plus tard, suivant l'entretien annuel. Voilà. Donc maintenant, passons un peu à le contenu. Qu'est-ce qu'on retrouve au sein d'une session Bicast en termes d'entretien annuel? Ici, je vous ai juste mentionné le petit mot asynchrone parce que pour moi, ce sont les éléments qu'on va venir remplir en tant que collaborateur avant l'échange, donc en amont. Déjà, on va avoir donc les informations générales. Donc là, je vais vous le montrer, c'est un formulaire suivi d'un petit rappel du déroulé de l'entretien. Donc en fait, tous les éléments qu'on va venir retrouver au sein de l'entretien, ça permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on va nous poser comme question, les pistes de réflexion, etc. Et ensuite, on va avoir 3 activités, donc 3 tableaux à remplir pour l'entretien annuel. Par la suite, vous pourrez ensuite, une fois l'échange passé, partager l'entretien professionnel qui vous permettra de faire un petit point sur les envies de formation, des pistes de réflexion sur l'évolution du salarié au sein de l'entreprise. Et en plus, chez Bicast, on aime rajouter pour les cadres des questions sur l'organisation du travail, juste pour vérifier que tout est bien réglementaire, que le cadre travaille bien sur les bonnes horaires, respecte bien son emploi du temps et arrive à jongler entre la vie privée et professionnelle. Toujours intéressant de s'assurer que le collaborateur se sent à l'aise et pas débordé de travail, qu'il ait un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Alors maintenant, je vous ai mis les activités. Hop, voilà, pour vous montrer un peu comment ça se présente. Donc là, on est devant un formulaire qui pour démarrer l'entretien annuel. Donc je vais pouvoir venir mettre mon nom, mon prénom, quand je suis arrivée au sein de l'entreprise. Ici, vous avez le formulaire pour Bicast, donc c'est ma date d'entrée chez Bicast. Je vais aussi pouvoir mentionner mon manager, donc la personne responsable de mon entretien annuel, mon N+1. Et enfin, la date de l'entretien, pour bien avoir la date fixée en tête du jour où on doit se retrouver pour valider un peu toutes ces informations et avoir l'entretien ensemble. Donc, je vais commencer par mon bilan de l'année. Donc, quand je fais un bilan de l'année, c'est important de revoir en fait tout ce qui m'a plu, quelles ont été mes réussites, qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce qui peut-être des difficultés, des défis que j'ai dû surmonter. Je peux aussi parler de propositions d'amélioration. Ça peut être des améliorations personnelles. Peut-être que j'ai l'impression de pas arriver à faire quelque chose et j'ai envie de me fixer un peu des objectifs, des points d'amélioration que j'ai déjà identifiés, mais aussi des points d'amélioration au sein de l'équipe. Je fais finalement partie d'une équipe et en tant que salarié, j'ai mon mot à dire sur peut-être des axes d'amélioration, des pistes qu'on pourrait étudier un peu plus avec mon manager pour améliorer des processus au sein de l'équipe. Donc, quand vous êtes un collaborateur, quand vous êtes un employé au sein de l'organisation, n'oubliez jamais que finalement, quand vous préparez votre entretien annuel, c'est aussi le moment de faire un bilan très général sur non seulement vos tâches, vos missions, vos objectifs, mais aussi votre ressenti de tous les jours, des choses qui fonctionnent au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, des choses que vous souhaiteriez voir changer, évoluer. Et ça, c'est important de le noter. Dans un deuxième temps, le jour J, lorsque l'entretien se passe réellement, le manager va pouvoir lui aussi ou elle aussi venir ajouter ses réflexions. Donc c'est le manager qui va pouvoir venir donner un peu ses commentaires. Donc c'est au moment
c'est à ce moment-là que le manager va pouvoir partager, par exemple, ici j'ai mis belle initiative, par exemple peut-être que quelque chose que le salarié a mis en place a permis d'accompagner les déploiements auprès des clients, ou alors bravo pour la gestion des leads de nos webinaires, par exemple. Donc des petits exemples comme ça où c'est le moment de venir peut-être renforcer certaines actions en disant, en effet, le bilan que moi j'ai fait de ton année, c'est que ça c'est réussi, ça c'était top, ça il faut peut-être améliorer, et on va pouvoir creuser ensemble lors de l'entretien comment faire. Hop, je m'assure juste qu'il n'y ait pas de questions. Non, pour l'instant c'est tout clair. Deuxième activité, deuxième tableau que je vais venir remplir en amont en tant que salarié, c'est l'évaluation de la performance de l'année 2023. Donc, je vais venir un peu m'auto-évaluer sur mes performances. Donc, ici, en fait, c'est un tableau avec 3 colonnes et c'est déjà au RH de venir rappeler les objectifs du salarié sur l'année. Donc, ici, ce sont les objectifs officialisés. Donc, je parle bien des objectifs qu'on peut retrouver au sein du contrat, qui ont été signés l'année précédente, par exemple, ou d'une manière semestrielle, mais en tout cas des objectifs vraiment officiels qu'on devait, que le salarié devait accomplir. Et donc là, en tant que salarié, je vais venir donner les résultats de ces objectifs avec des exemples concrets. On reviendra un peu plus sur cette idée de exemple concret parce que je trouve que c'est très important de, quand on a des objectifs, venir donner des exemples, non seulement des données, donc quantitatives. Quand on parle de réussite et d'atteinte des objectifs, on est souvent sur des objectifs qui sont quantifiables, mesurables, mais évidemment aussi sur des objectifs qui parfois peuvent être un peu plus qualitatif. Ça peut être l'amélioration d'un processus, par exemple. Donc ça, on peut le mesurer, mais il y a aussi de temps en temps un peu un gut feeling de l'amélioration et de l'atteinte de cet objectif, l'accomplissement de cet objectif. Et donc là, c'est ici où on va pouvoir dire, ah bah là, je vais pouvoir sortir un exemple concret, vraiment un projet où j'ai pu voir cet objectif être réalisé, être atteint. Et le manager, le jour J, pareil, va pouvoir ajouter des justifications. Donc là, en fait, c'est des retours sur la performance de l'employé, mais aussi de temps en temps justifier est-ce qu'un objectif a été atteint, oui ou non. Et donc, si l'objectif n'est pas atteint, on cherche aussi une justification. Pourquoi n'a-t-il pas été atteint? Est-il atteint un certain pourcentage? De temps en temps, c'est pas nécessairement oui ou non. Un objectif peut être atteint à peut-être 75% ou 80%. Tout ça, c'est important à mentionner et à bien justifier pour que le salarié ne soit pas démotivé. Si j'ai l'impression d'avoir atteint quand même un minimum de l'objectif et qu'on me dit ah bah non, finalement celui-là on le valide pas, c'est peut-être le moment d'en discuter. C'est vraiment aussi à ça que sert l'entretien annuel, c'est de venir un peu voir bah, finalement pourquoi l'objectif n'est-il pas atteint, mais surtout est-il atteint jusqu'à un certain point. Je n'ai peut-être pas réussi à aller jusqu'au bout de l'objectif, de la mission, du projet, mais j'ai quand même fait des choses. Et ces choses-là, il faut les mettre en valeur. Et enfin, hop, sans aller trop vite, voilà. Et enfin, l'entretien va se terminer sur la fixation des objectifs sur l'année 2024. Donc, vous avez fait le bilan, vous avez fait une bonne revue sur tous les éléments de l'année, et c'est le moment de revenir un peu sur les objectifs de l'année 2024. Que veut-on mettre en place comme objectif? Et c'est là où en fait le manager va devoir répondre un peu en amont, partager un peu les objectifs qu'il souhaiterait mettre en place pour le salarié. Évidemment, nous avons notre rôle à dire en tant qu'employé. Donc là, vous êtes sur un tableau à 2 colonnes. La première colonne est dédiée au manager qui va pouvoir venir définir les objectifs pour 2024 ou le premier semestre. Tout dépend de comment vous travaillez au sein de votre entreprise. Mais ensuite, le salarié va pouvoir ajouter ses commentaires. Et ça permet d'avoir une trace écrite qui peut être ensuite relayée auprès, par exemple, de votre responsable RH pour dire, bah voilà, ici, je suis d'accord avec cet objectif ou, par exemple, cet objectif ne me semble pas réaliste, ne me semble pas atteignable. Pourquoi? Comment on l'améliore? Peut-être qu'il faut tout simplement refixer 2-3 petits détails. Donc, tout ça, évidemment, c'est l'idée de fixer les bons objectifs et que ce soit des objectifs réalistes, motivants pour l'employé.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je pourrais revenir dessus. Là, votre entretien annuel est officiellement terminé. Donc cette première partie, on peut la valider, on peut envoyer un compte rendu, on verra un peu tout ça plus en détail par la suite. Mais je voulais quand même vous partager l'entretien professionnel. Ça, c'est un petit formulaire qu'on rajoute à la fin chez Bicast et qui peut être rempli quelques jours après. À vous de voir. En effet, Géraldine, ici, vous mentionnez que ce serait minimum une semaine après. Donc, très intéressant. En effet, il faut bien vérifier toutes ces informations pour être dans les bonnes pratiques légales au sein de l'organisation. Donc, pour l'entretien professionnel, on a un formulaire qui vient mentionner, qui vient demander aux collaborateurs de mentionner ses points forts déjà. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Ici, dans une session Bicast, on pourrait venir dire, bah voilà, moi mes points forts, c'est je suis peut-être proactif, je communique bien, je suis réactif. Et donc, évidemment, comme vous pouvez le voir, pour bien donner mes points forts, je ne viens pas seulement donner un adjectif, je viens aussi donner des exemples. Je viens un peu enrichir ces points. Donc, quand je dis que je suis proactive, ce que je veux dire par ça, c'est que j'anticipe au mieux les besoins et je trouve des solutions. En termes de communication, la communication, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc finalement, quand je parle de communication ici, je veux dire que j'échange très régulièrement avec mon équipe ainsi que les autres départements. Donc je parle d'une communication qui peut être intercoopératif, interdépartemental, et donc qui peut aussi venir parler d'un peu à une communication transversale au sein de l'organisation pour donner une meilleure visibilité. Donc je participe à la visibilité de mes actions au sein de l'organisation. Voilà, des exemples comme ça, donc n'hésitez pas, c'est toujours une bonne pratique de quand on parle de ses points forts, dire ah bah je trouve que je suis quelqu'un qui communique bien, c'est un bon début, mais c'est trop vague. On va essayer de vraiment venir expliquer pourquoi est-ce que je communique bien. C'est quoi? Est-ce que j'ai mis en place un process de communication? Est-ce que j'ai un exemple concret d'un moment où j'ai bien communiqué qui a non seulement été bénéfique pour moi, mais qui peut-être aussi a eu un impact sur l'entreprise, sur nos process, sur notre capacité à avancer ensemble et à être plus productif au quotidien. Des choses comme ça. Ensuite, je vais pouvoir venir parler des points de développement. Donc des choses où c'est peut-être des axes d'amélioration, des choses que je pense peut-être encore avoir, où je pense peut-être encore avoir des lacunes. Donc là, par exemple, ça pourrait être du management transversal. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai besoin d'être plus régulière dans le suivi des actions. Donc, le suivi des actions, quand on parle de management transversal, c'est toujours intéressant. On se dit, ah, peut-être qu'ici, on peut aussi, le manager peut rebondir en parlant d'organisation au travail, de comment fluidifier la communication au sein de certaines équipes pour favoriser un peu la distribution de tâches et de projets, des choses comme ça. Donc, les points de développement, c'est aussi une grande piste de réflexion pour le collaborateur. À nous de vraiment réfléchir, de se challenger un peu parce que c'est pas toujours évident de admettre que finalement il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas à faire ou pas à faire à la hauteur de nos attentes. Voilà, donc c'est très bien de revenir un peu sur ces points-là et je vais vous montrer dans quelques minutes comment finalement découvrir un peu qu'est-ce qu'on veut améliorer, en savoir plus sur nous, comment mener un peu cette piste de réflexion. Ensuite, là, c'est le moment dans un entretien professionnel de parler des actions à mettre en œuvre dans le cadre d'un plan de développement. Donc là, en fait, c'est important pour l'entreprise de demander aux collaborateurs, as-tu des souhaits de formation? Est-ce que tu as envie de te certifier, de suivre une formation? Tout ça, évidemment, il y a des budgets qui peuvent être mis en place. Et ça, à la fin de l'année, c'est très important d'en parler rapidement parce que c'est des points de motivation pour l'employé, de savoir que l'entreprise a envie de l'aider à s'épanouir, à monter en compétences. C'est important aussi de le verbaliser, de dire, voilà, en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être des points de développement que j'ai noté, mais ces points de développement, je n'y arriverai pas tout seul. J'ai peut-être besoin d'une formation, j'ai peut-être besoin de ressources, de support, d'un accompagnement.
Et donc ça, le mettre sur papier, avoir une trace écrite, c'est vraiment important, ça va être crucial pour l'entreprise pour assurer que le collaborateur reste motivé, qu'il arrive à s'épanouir au sein de l'organisation, qu'il se sente aussi engagé au sein de l'entreprise, que finalement c'est un groupe qui veut l'aider, qui veut l'accompagner dans cet épanouissement personnel et professionnel. Donc tout ça, c'est très important et il faut absolument le mentionner. Et finalement, a-t-on des souhaits d'évolution, de mobilité ou de changement professionnel? Ça aussi, c'est une grande question qui peut englober énormément de sujets. Là, je vous ai mis un petit exemple. Ça pourrait être, par exemple, de venir élargir le périmètre de compétences. Ça pourrait aussi vouloir dire élargir des responsabilités au sein de l'équipe. Donc, quand on veut élargir son périmètre, ça peut vouloir dire tester peut-être d'autres projets, se former sur d'autres aspects du poste, mais aussi aller plus loin. Donc ça aussi, c'est assez encourageant pour le collaborateur, mais aussi pour le manager, parce que on adore découvrir en tant que manager que finalement on a des employés qui sont motivés et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de monter, de prendre plus de responsabilités. Et donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour le manager, va lui permettre aussi de réfléchir à son niveau et avec peut-être son N+1, N+2, N+3, tout dépend de la taille de votre entreprise, mais évidemment de réfléchir un peu plus à quelle quelle place est-ce que cette personne peut-elle réellement occuper au sein de mon organisation, au sein de mon équipe? On peut commencer à réfléchir à des promotions, on peut commencer à réfléchir à des prétentions salariales, même si pour l'instant, ces sujets-là ne sont pas évoqués dans un entretien annuel. On en reparlera juste après. Hop, voilà. Et je termine donc sur ce dernier petit formulaire qui est un formulaire dédié à l'organisation du travail pour les cadres. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est des questions oui ou non. C'est un petit formulaire où le cadre va pouvoir répondre, par exemple, évaluer un peu sa charge de travail. Est-ce qu'elle est adaptée à la convention du forfait annuel de 218 jours, par exemple? Est-ce qu'on respecte bien un temps de repos de 11 heures consécutives? Est-ce qu'on respecte bien chaque semaine au moins 35 heures de repos hebdomadaire? Tout ça, c'est des besoins qui sont tout simplement, c'est dans la légalité du travail, dans le droit du travail, et c'est important de faire le point dessus parce que de temps en temps, on peut avoir des surprises. Je vous assure, c'est toujours important en tant que manager et en tant que RH. Je ne sais pas si j'ai des RH aujourd'hui qui sont présents pour ce webinaire, mais vous le savez mieux que moi, c'est très important parce que de temps en temps, on peut avoir des surprises où on se rend compte que la personne est épuisée, a une charge de travail qui est monumentale. Et c'est au manager, mais aussi à l'entreprise, de venir en fait tout simplement un peu retravailler tout ça pour lui assurer une charge de travail qui soit juste, qui soit équilibrée. Voilà, donc vous avez 2-3 questions comme ça. Moi, je vous encourage à vraiment mettre en place ce type de formulaire parce que c'est toujours bien de pouvoir avoir des commentaires, d'aller un peu plus loin sur le quotidien du collaborateur et d'être sûr que les moyens mis en place par l'entreprise pour permettre au collaborateur d'atteindre ses objectifs et de se sentir bien au sein de l'entreprise, qu'il y ait bien ces moyens qui sont mis en place. Hop, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Tout est clair, je suis ravie. Et donc, on va pouvoir avancer sur la partie un peu plus sympa. C'est les fameux conseils, les astuces que je voulais partager avec vous. Voilà, donc maintenant, on va venir parler un peu du collaborateur. Voilà, je vous invite vraiment à considérer l'entretien comme un moment d'auto-évaluation quand vous êtes employé et que vous préparez votre entretien annuel. Donc, c'est l'opportunité pour vous de mettre en avant vos réussites et de venir identifier vos axes d'amélioration. Donc, le tableau que je vous ai présenté doit vous permettre de guider la conversation finalement le jour J et de mettre l'accent sur vos réalisations clés. Finalement, quand vous allez faire tout ce travail de préparation et que le jour J, vous allez arriver et que tout sera noté, vous allez être tellement plus à l'aise, tellement plus relax et bien dans l'échange. Parce que vous n'aurez pas à réfléchir, à devoir dire « Ah oui, je sais qu'il y avait un exemple, mais je m'en rappelle pas trop ». La préparation est clé pour un entretien annuel, pour relâcher un peu le stress et se sentir à l'aise pour l'échange. Donc là, ce tableau, cette session Bicast, ça va vraiment être votre petit assistant finalement, le guide qui va vous permettre de mettre en avant tout ce que vous souhaitez en fait
mettre en avant tout ce dont vous souhaitez discuter au sein de l'entretien annuel. Voilà, donc pour communiquer vos réalisations d'une manière plus percutante, pertinente, je vous invite à faire 2 choses. Déjà, identifier des exemples concrets, particulièrement quand vous venez de parler de nouvelles compétences ou d'objectifs plus qualitatifs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, parce que ça peut être de temps en temps un peu difficile à mesurer. Donner un exemple concret, ça vient tout de suite apporter un poids à votre propos. Donc dire oui, j'ai réussi à animer un super webinaire. Ok, très bien. J'ai réussi à animer un super webinaire parce que j'ai fait un nuage de mots à la fin de mon webinaire où tout le monde a dit ah super, parfait, j'ai adoré, très pertinent, merci beaucoup. Là, tout de suite, on a un exemple concret. Je peux ressortir ce webinaire. J'ai une trace de ce webinaire. Je peux montrer à mon manager que même si je n'ai pas peut-être des données mesurables, quantitatives, j'ai quand même des informations pertinentes, des vrais apports qui me permettent de dire que quand je dis que c'est un succès, c'est un succès. C'est pas juste une réflexion subjective. Voilà. Donc ensuite, évidemment, ma deuxième astuce, c'est quand on parle plus, par contre, d'objectifs quantitatifs. Et là, quand on parle d'objectifs plus quantitatifs, je vous encourage à vous appuyer sur des données tangibles avec des chiffres sur ce que vous avez réalisé, mais aussi sur ce que ça a apporté à l'entreprise. N'hésitez pas à aller beaucoup plus loin dans votre réflexion et à réfléchir à comment cet objectif a permis aussi à l'entreprise de peut-être de s'améliorer finalement. Vous participez à la croissance active de votre entreprise. Et donc, en entretien annuel, il ne faut pas seulement penser à moi, au moi, à ce que je représente au sein de mon équipe, mais à ce que je représente au sein de mon organisation. Voilà. Et donc, évidemment, de temps en temps, il y a des objectifs qui ne sont pas atteints. Ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être un peu plus délicat d'en discuter parce qu'on a peut-être un peu l'impression qu'on va se tirer une balle dans le pied. Ce n'est pas le cas. Je pense sincèrement, s'il y a des RH, des coachs, des formateurs avec moi aujourd'hui au sein de ce webinaire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que parler des échecs, c'est comme ça qu'on assure la réussite par la suite. Donc l'entretien annuel, il faut aussi le prendre comme un moment privilégié pour prendre du recul sur une situation et donc savoir les objectifs qui n'ont pas été atteints. En fait, finalement, il y a des façons de le présenter. Ok, un objectif n'a pas été atteint. Ça, c'est une phrase, c'est direct, ça vous met pas vraiment en valeur. Mais si je viens dire que, en fait, j'ai déjà identifié pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif, et ensuite, j'ai commencé à réfléchir à des points d'amélioration, mais je vais venir challenger mon manager le jour J en lui disant, voilà, je sais pourquoi cet objectif n'a pas été atteint pour moi personnellement. Toi, qu'en penses-tu? Est-ce que c'était réaliste? Et qu'est-ce que tu me proposes pour la suite? Si cet objectif doit réapparaître en 2024, comment on fait pour qu'il soit atteignable? Parce que moi, sinon, ça va me démotiver. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est à ce moment-là, à la fin de l'année, qu'il faut se poser ces questions et il faut avoir ces pistes de réflexion. Donc, n'hésitez pas à parler finalement des échecs ou à parler des objectifs non atteints parce que je vous assure, ça va vous permettre de mieux préparer l'année à venir et d'être beaucoup plus calme dans l'atteinte de vos objectifs parce que vous allez venir retravailler ces objectifs. Et enfin, je sais que c'est pas toujours évident de se rappeler de ce qu'on a pu faire sur une année. On a souvent, c'est par où commencer finalement. On a souvent 2-3 projets en tête, mais finalement une année c'est très long et on a pu faire beaucoup de choses. Donc là, je vous partage 3 petites astuces. L'objectif étant de revenir un peu sur les points les plus importants. Donc, déjà, commencez par parcourir votre descriptif de poste. Vous y trouverez souvent vos missions principales et vos objectifs. Donc, ça peut être un document très intéressant pour démarrer un peu votre piste de réflexion. Mais aussi, pensez à regarder votre suivi de tâches. Donc souvent, on peut avoir des outils de gestion de projet comme Jira, Asana, mais d'autres ont tout simplement un agenda ou une liste avec leurs tâches du jour, de la semaine ou du mois. Quand vous relisez un peu tout ça, vos réunions, les projets avec qui vous avez parlé, là, ça va commencer à vous rappeler un peu tous les projets que vous avez pu prendre en main. Et donc là, ce sont des supports qui vont vous rappeler un peu tous les moments clés de votre année finalement. Donc n'hésitez pas un peu à relire tout ça, à prendre le temps de
de arpenter un peu vos agendas, de vos outils de gestion de projet si vous en avez, ou tout simplement aussi de revenir sur votre entretien annuel. Si vous avez déjà préparé un entretien annuel par le passé, vous pouvez ressortir un peu le compte rendu de cet entretien et vous dire, OK, qu'est-ce qui a été dit, de quoi j'avais parlé la dernière fois, on avait parlé de quels objectifs finalement, quelles pistes, quels points d'amélioration. Et donc, vous pouvez reprendre ces informations aussi et les remettre dans votre entretien présent, dans l'entretien à venir. Voilà. Et maintenant, je vous propose de faire ce même travail, mais pour les managers. Donc, je vais juste m'assurer très vite que tout le monde me suive. Merci Géraldine, Fabrice pour les retours. Oui, Géraldine, les documents seront en effet envoyés. Vous aurez accès à tout ce que je vous partage, la présentation et la session Bicast, donc aucun problème. Et ce webinaire sera aussi disponible en replay. Donc si vous souhaitez voir le webinaire sur notre chaîne YouTube, vous y aurez évidemment accès pour pouvoir voir la fin si certains doivent partir maintenant. Je vois que je déborde un tout petit peu. C'est un webinaire que j'avais prévu entre 30 et 45 minutes. Donc, je comprends parfaitement si certains doivent nous quitter pour une petite réunion. Et sinon, voilà, je vous souhaite une excellente journée et un bon déjeuner. Et j'invite ceux qui sont encore avec moi de rester encore 10 minutes pour partager un peu plus l'entretien côté manager. Alors, pour un manager, l'entretien va être un peu différent parce que cet échange doit avant tout vous permettre de prendre des décisions concernant l'évolution professionnelle de votre employé. Vous allez récolter du feedback pour améliorer la productivité, mais aussi penser à l'efficacité de vos équipes. Vous allez voir chaque personne au sein de votre équipe et faire le point avec eux pour ensuite vous penser à une vision stratégique de l'année à venir. Donc, vous n'avez pas évidemment les mêmes objectifs et les mêmes attentes au sein de cette réunion. Et évidemment, je voulais vraiment mettre en avant que votre rôle en tant que manager fait que vous allez avoir un rôle beaucoup plus important à jouer au niveau du feedback, des retours. N'oubliez pas que votre collaborateur attend de vous finalement des retours constructifs et des réponses à ses questions. Alors, évidemment, pas toujours évident de préparer son feedback parce que on ne sait pas toujours ce qu'on va dire. Si vous avez, par exemple, si vous managez des très grandes équipes, c'est compliqué de se rappeler de ce que chaque personne a fait tout au long de l'année. Déjà que côté collaborateur, on va devoir se rappeler de l'année passée. Alors, en tant que manager, se rappeler de l'année passée des peut-être 8 personnes que vous managez, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi je voulais vous partager quelques astuces, quelques conseils pour savoir un peu déjà de quoi va-t-on parler quand on fait un peu son feedback. Et donc pour ça, vous avez dans cette slide différents éléments. Déjà à droite, je vous ai mis un peu des mots-clés pour moi, des choses à évoquer quand on fait du feedback. On peut parler de la qualité du travail, on peut parler de la productivité du collaborateur, de sa capacité à travailler en équipe, de sa délivrabilité. On va mettre en avant les success stories, quels ont été les grands projets, les grandes réussites de l'employé, sa capacité à s'adapter, peut-être que l'entreprise a vécu pas mal de changements. Qu'avez-vous pensé de la capacité, l'adaptabilité de votre employé? La communication, le leadership. Vous avez peut-être des employés qui eux-mêmes sont des managers, qui eux-mêmes peut-être font du management transversal. Donc tout ça, ça peut déjà vous donner des pistes de réflexion de quoi parler, de ce que vous pouvez dire lorsque vous faites un feedback à votre collaborateur. Et si même là vous avez un peu du mal à démarrer, je vous propose de tout simplement prendre le petit modèle qui est juste à votre gauche dans ce petit encadré ici de feedback positif. Là, en fait, je vous propose de répondre à 3 questions. Et vous verrez, à la fin de ces 3 questions, vous aurez construit un feedback positif et constructif que vous allez pouvoir partager aux collaborateurs. Donc, première question, quel impact cette personne a-t-elle eu sur les performances de l'équipe? N'hésitez pas à mentionner des projets, des exemples concrets. Vous aussi, il faut réfléchir à des exemples concrets parce que l'employé s'attend quand même à des retours un peu construits. Ensuite, des observations que vous avez pu faire sur la personne au cours des derniers mois et qu'elle devrait maintenir. Donc peut-être des évolutions. La personne, en début d'année, je trouvais que peut-être tu ne communiquais pas beaucoup avec l'équipe commerciale. Et puis, j'ai vu que tu as vraiment mis en place des process pour faciliter la communication avec eux. Et d'ailleurs, cette communication t'a permis de mettre en place tel projet, d'atteindre tel objectif plus rapidement.
Là, en fait, vous commencez à avoir un vrai feedback, à faire des vrais retours que vos collaborateurs vont pouvoir garder, c'est tangible, c'est plus facile de se repérer et de comprendre le feedback que vous êtes en train de leur faire. Et enfin, des améliorations, parce que c'est aussi à vous en tant que manager d'identifier les points faibles, les points d'amélioration de vos employés. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à répondre à ces 3 questions. Vous verrez, ça va tout de suite venir structurer un peu vos retours. Et évidemment, c'est aussi à vous d'assurer que cet échange se fasse dans la bienveillance et que donc vous allez pouvoir venir libérer la parole. L'employé doit se sentir capable de s'exprimer face à vous, à l'aise, ouvert. Donc, à vous de construire l'échange le jour J avec peut-être des activités. Rien ne vous empêche d'ajouter des activités pour briser la glace, pour venir un peu détendre l'atmosphère. Parce qu'on sait tous que c'est un échange qui peut être stressant. Et évidemment, c'est à vous en tant que manager de venir faciliter cet échange parce que vous aussi, vous allez venir en tirer de bien meilleurs résultats si tout le monde est à l'aise pour communiquer. Et finalement, n'oubliez pas d'anticiper quelques questions que pourrait avoir votre salarié. Je pense tout simplement au salaire, parce que finalement, l'entretien annuel n'est pas le moment de négocier une augmentation ou de revenir sur son salaire. En revanche, c'est tout à fait normal d'aborder le sujet à un moment donné parce que c'est un échange qui permet au collaborateur de préparer sa négociation future. Donc, c'est très possible qu'on va vous demander un peu des l'évolution au sein de l'entreprise, les attentes, parce que votre employé va vous partager ses attentes personnelles et professionnelles. Donc, à vous d'avoir aussi quelques réponses clés qui sont prêtes aussi à sortir à ce moment-là et ne pas avoir l'air un peu de dire ah bah ça j'y ai pas réfléchi parce que c'est pas pour tout de suite quoi. C'est un échange, on est là, on peut en discuter et dire ça on va prévoir un moment pour en discuter, ça va être un autre entretien. En attendant, on va faire en sorte que tu sois préparé pour cet entretien-là aussi. Voilà. Et nous voilà arrivés enfin au jour J, le moment de l'entretien. Donc là, ce grand moment est arrivé et ça va être le moment d'assurer un entretien engageant et efficace. Donc là, je voulais vous partager évidemment 2-3 astuces que j'aime bien. Je vais commencer par vous partager un icebreaker que j'aime particulièrement. C'est grâce à notre nouvelle activité pointée sur l'image où en fait, vous allez pouvoir partager comment s'est passé cette année. Donc là, je vous laisse l'activité ouverte. D'ailleurs, si vous voulez venir placer votre propre petite vignette. Mais comme vous pouvez le voir dans l'écran que je vous partage, ici, vous allez pouvoir demander, lancer la réunion en disant à votre collaborateur, bah, finalement, comment s'est passé cette année pour toi? Et donc la personne va pouvoir identifier dans cet arbre à personnages où vous avez plein de personnages avec qui sont en train de faire des choses différentes, qui sont contents, stressés. Par exemple, si d'un coup ici j'ai mon personnage qui est en train de gravir, monter une échelle. Donc là, je pourrais imaginer ah bah dis-moi un peu pourquoi tu as mis ta vignette ici, ta gommette ici. Ou alors, je pourrais avoir quelqu'un qui est dans la poubelle. C'est peut-être le moment de faire le point et dire ah mince, ça va pas, cette année a été peut-être très compliquée. Donc là, ça commence un peu à lancer un échange qui est un peu plus personnel, qui est quand même qui va permettre un peu de s'exprimer et de lancer un peu de placer un peu le ton finalement de l'échange. Est-ce que la personne arrive et peut-être la personne en face de vous va être très frustrée, très stressée. Là, cet arbre à personnages, c'est une activité extrêmement visuelle où on ne vient pas directement donner un mot qui peut être compliqué à exprimer, mais on vient un peu se positionner vis-à-vis d'un sujet, donner un peu un sentiment, partager un peu une émotion. Et ça, c'est toujours très, très, très important à faire en début d'échange. Je vous invite aussi à réfléchir au feed forward. Ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est une façon de faire un feedback. Alors, quand on parle de feedback ou de retour, on est souvent tourné vers le passé. On revient sur des moments et des actions réalisées. Avec le feed forward, ce que je vous demande de faire, c'est de vous concentrer sur l'avenir. Donc, quand vous allez donner votre retour, faire un retour à quelqu'un, vous réfléchissez à comment ce retour va avoir un impact sur la personne à l'avenir. Et finalement, partager des conseils constructifs et précis pour améliorer et atteindre les objectifs. Donc le feed forward vient donner des solutions. Il ne vient pas juste faire un point, un bilan, une observation sur une action passée. On vient réfléchir à comment améliorer ces choses dans le futur.
Et voilà, évidemment, lors de l'entretien, vous avez tout ce qu'il faut parce que la session est remplie et donc va vous servir de support pour guider la conversation et aller droit à l'essentiel. Donc n'hésitez pas, une session de Bicas pour ça, c'est très pratique parce que tout sera prêt, tout sera écrit et vous allez pouvoir venir échanger sur les points qui sont strictement mentionnés dans la session. Ça évite un peu de partir dans tous les sens et évidemment de parler de sujets où finalement ça n'a pas lieu d'être. Voilà. En tant que manager, n'oubliez pas de rajouter vos propres commentaires au sein des activités pour qu'en fait, il y ait une trace écrite complète de l'entretien, qu'on n'ait pas juste la version du collaborateur, mais qu'on ait aussi votre version des faits, vos commentaires et vos réflexions au sein de l'entretien. Me voilà enfin arrivée à la fin de cet entretien. Je vois que certains ont participé. Je suis désolée pour le rhinocéros confiant qui est peut-être assez frustré. Il est sur le balcon, un peu éloigné de tout le monde et un peu énervé. Donc j'espère que c'est pas vis-à-vis du webinaire et que c'est malheureusement aussi. J'espère que c'est pas par rapport à votre situation, quelque chose que vous souhaiteriez partager dans votre entretien annuel et que l'année s'est bien passée pour vous. Et donc, on arrive enfin à la fin de ce webinaire où on va parler du post-entretien finalement. Donc là, on va partager un compte rendu. Parce que finalement, à la fin de l'entretien, le travail n'est pas fini. La trace écrite que vous venez de réaliser doit être accessible à vous en tant que manager, mais aussi à votre collaborateur pour qu'il puisse venir s'y référer finalement lorsqu'il en aura besoin à tout moment de l'année. C'est aussi un compte rendu important pour le ou la responsable RH qui va venir un peu collecter ces comptes rendus au sein de l'organisation et avoir une trace écrite de toutes les envies des salariés. Si vous ajoutez en plus l'entretien professionnel, c'est même crucial d'avoir une trace écrite des envies et des informations partagées au sein de l'entretien professionnel, évidemment. Et une fois que le compte rendu a été généré via Bicast, en fait, vous pouvez tout simplement venir générer un compte rendu automatiquement qui va venir vous donner toutes les informations partagées au sein de la session, soit sous un format Word qui sera éditable ou alors en format PDF où vous retrouverez toutes les activités. C'est comme vous préférez. Et une fois que vous avez ce compte rendu, vous allez pouvoir tout simplement le partager et commencer à préparer l'année à venir. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce webinaire, de cet échange avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'adorerais avoir un peu vos retours. Alors je sais que certains ont dû nous quitter parce que malheureusement ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais je suis dans les temps, les 45 minutes promises. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez pu récolter des conseils, des astuces, des bonnes pratiques. Si j'ai un dernier conseil à vous partager, c'est tout simplement de privilégier de privilégier les échanges d'une manière très régulière. Donc évidemment, faire le point sur l'année passée et préparer l'année à venir, c'est très important, mais c'est pas non plus obligatoire d'attendre la fin de l'année pour faire le point sur certaines choses. Donc chez Bicast, on a ce qu'on appelle des monthly, donc tout simplement des réunions mensuelles entre le manager et le collaborateur pour faire le point sur le mois passé, de voir un peu ensemble les éléments améliorés. Donc c'est comme un tout petit entretien annuel, mais qui se fait de manière mensuelle. On revient pas sur les objectifs, on revient pas un peu étudier des choses de fond, mais par contre ça nous permet d'être sûr que le mois s'est bien passé, la personne en face de moi est motivée, se sent bien, se sent capable d'avancer dans ses projets. Ça nous permet de faire le point d'ailleurs sur les projets clés, où ça en est, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. Si ça n'avance pas, que puis-je faire finalement en tant que manager pour t'aider? Et tout ça, c'est quelque chose qui va vraiment venir motiver vos équipes, améliorer la productivité, la délivrabilité et finalement vous permettre de passer une bien meilleure année au sein de l'organisation. Voilà, donc si vous voulez un peu finalement d'inspiration, n'hésitez pas à aller voir notre site d'inspiration. Je vous le partage dans le chat Livestorm. Ça va vous donner plein d'activités et de réunions possibles que vous pouvez mettre en place avec vos équipes. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Cécile, merci Géraldine. Passez une excellente journée. Merci Salomé. Belle journée à vous. Et n'hésitez pas, voilà, à retrouver ce webinaire en replay. Et je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous souhaite aussi bonne chance pour vos entretiens annuels. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Florence, merci Élise. Passez une excellente journée. À bientôt.